Antonia, vous connaissez bien la région puisque vous avez grandi entre le sud-ouest et l'Alsace. C'est un plaisir pour vous de revenir ici dans le sud-ouest? Alors pour moi, c'est non seulement un plaisir de revenir jouer dans le sud-ouest, mais en plus de ça, c'est très rare. Très curieusement, j'ai vraiment l'impression que j'ai une zone en France à laquelle je suis très demandée, qui est beaucoup la région lyonnaise, pas mal évidemment l'Alsace et puis toute la région parisienne, mais il y a comme je sais pas, une ligne Maginot, un truc, une zone de France libre dans laquelle je vais pas. Voilà, donc Bordeaux pour moi c'est super important d'être là. Parce que c'est une région que j'adore, dans laquelle je passe mes vacances et qui me rappelle plein de trucs. Donc je suis très très heureuse d'être là. Ouais. Plein de souvenirs de Bordeaux alors que vous viviez à Bergerac, c'est ça? Moi j'habitais à l'Aréole. J'habitais à l'Aréole. Ouais, je vois le caméraman qui fait comme ça. Oh putain, je connais. Voilà. Donc j'ai grandi là et puis j'étais au lycée à Marmande en sport-études natation. Et du coup, voilà, jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai vécu dans la région. Et Bordeaux, c'était, on va faire du shopping. Voilà, c'était la rue Sainte-Catherine, aller se balader à la foire des Quinconces pour la Toussaint. Voilà, c'est à la Toussaint à Quinconce, je sais plus. 2 fois par an. 2 fois par an, hein, c'est ça, ouais. Parce qu'on avait aussi une très grosse foire de la Toussaint à l'Aréole, sur les quais, voilà. Et bah, pour moi, d'abord la ville a été métamorphosée, ça n'a plus rien à voir. Et c'est vrai que j'avais le souvenir d'une ville assez crade, voilà, un peu défoncée comme ça. Et puis là, vraiment, rien que l'endroit dans lequel on est, c'est magnifique. C'est une très très jolie ville. Voilà, c'est une ville qui vit le jour, la nuit, qui Elle déborde vivait déjà beaucoup la d'activités. nuit, hein. Moi, j'ai quand même des petits souvenirs de soirées à la Victoire qui étaient bien arrosés, quoi. C'est une ville qui vous fait rêver aujourd'hui? Ah ouais, clairement, ouais. Là, rien que pour venir de mon hôtel à ici, je me suis pas mal baladée. Je me suis dit, mais en plus, il fait beau. Et c'est vrai que moi, je vis dans une région, l'Alsace, dans laquelle les beaux jours sont magnifiques, mais ils sont quand même très largement occultés par les mauvais, parce qu'il y a quand même beaucoup de pluie, de neige, de froid. Est-ce que vous pensez que c'était audacieux de créer un festival d'humour justement ici à Bordeaux? Je sais pas si c'était audacieux, parce que j'ai pas la prétention de connaître les Bordelais plus que ça, mais c'est vrai que la réputation des Bordelais est quand même assez. Voilà, on a l'impression aussi d'une ville qui est un peu comme Lyon, surfe beaucoup sur l'idée de patrimoine, etc. C'est vrai que le rire, souvent, est un peu considéré comme le parent pauvre ou l'enfant pauvre du théâtre, et que c'est compliqué d'amener le rire, parce que c'est souvent quelque chose de vulgaire, hein, c'est associé un peu à la facilité, ce qui est faux, mais bon, voilà. Donc moi je pense que les Bordelais sont de toute façon un bon public, et il n'y a pas de raison pour que le rire ne soit pas à Bordeaux aussi bienvenu qu'ailleurs, quoi. Alors vous, Antonia, qu'est-ce qui vous a conduit sur la voie de l'humour? Ah, après, je crois qu'on a des prédispositions quand on est dans une famille dans laquelle on se marre bien. Dans ma famille, on rigolait beaucoup et on rigole toujours pas mal. Voilà, j'ai une fratrie avec laquelle on a toujours entretenu ce sens de l'humour. Et puis après, c'est des accidents, hein. J'étais partie pour être prof de lettres. Je me suis retrouvée à faire de l'impro tout à fait par hasard, un peu comme ça, parce que quelqu'un m'a conseillé de me lancer là-dedans. Et puis l'impro est devenu un peu mon fond de commerce. Donc voilà, de fil en aiguille, je me suis mise à l'écriture. Et puis bon, voilà, je crois que j'avais un peu un terreau, une prédisposition à l'humour qui a fait que tout naturellement, c'est là-dedans que je me suis lancée. Mais voilà, je ne suis pas du tout fermée à l'idée de partir sur d'autres chemins. Alors on va parler de votre spectacle que vous jouez ce soir donc à Bordeaux. C'est Moi Je. Vous campez 20 personnages, des personnages qui sont, on peut dire, totalement barrés, voire déjantés. Oui, alors le spectacle, alors déjà le spectacle est complet, hein, donc voilà, mais venez quand même en caisse du soir, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui meurent, et donc il y a la possibilité toujours d'avoir une place. Mais donc cela dit, ouais, c'est 20, alors c'est plus de 40 personnages en fait, parce qu'il y a une dizaine de sketchs, puis il y a des sketchs dans lesquels je joue 10 personnages. Moi, ce qui fait un peu ma spécificité, c'est les accents, la capacité à incarner d'autres gens, à rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre, des enfants, des vieux. Et voilà, c'est un spectacle qui est un peu sociologique aussi, parce que j'ai fait des études de sociaux et de lettres. Et moi, j'aime bien l'idée vraiment de totalement me cacher derrière des personnages. Donc, celle que je suis là en ce moment avec toi ou avec vous est pas du tout la même que celle que je suis sur scène. Je me métamorphose. Je peux passer de cette jeune femme très belle que je suis actuellement à une espèce de vieille peau très moche. Voilà, mais ça m'amuse. C'est ça qui m'amuse. Comment fait-on rire aujourd'hui? Est-ce qu'on rit des mêmes choses qu'autrefois? Alors, je sais pas si on rit des mêmes choses qu'autrefois, mais je pense qu'on rit de notre époque, on rit
on rit de nos peurs, de nos hantises. On vit une époque très anxiogène quand même en ce moment, entre les menaces terroristes, les menaces écologiques, la peur que nos enfants ne trouvent pas le monde comme nous on l'a trouvé, et les reproches qu'on fait à nos parents de ne pas nous l'avoir laissé en bon état. Donc voilà, je pense qu'on rit de plein de choses différentes. On rit à la fois de petits malheurs du quotidien et puis de choses plus existentielles. Moi, en tout cas, je ne saurais pas vraiment analyser ce qui me fait rire, mais de toute façon, c'est vraiment un travail psychologique, hein, quand on se met à analyser les choses qui nous font rire. C'est à la fois la solitude, le mal-être, c'est souvent des choses dramatiques, hein, de toute façon, qui nous font rire. Et voilà, moi après je pense qu'il y a plein de types d'humour très différents. On parlait de personnages barrés, ben, quand on prend justement l'humour de Pierre-Emmanuel Barré et qu'on le compare avec l'humour de quelqu'un comme Jamel, ça n'a rien à voir. Donc je pense qu'il y a autant d'humour que d'humoristes. Et moi, tout ce que j'aime me dire, c'est que j'apporte quelque chose de neuf. Voilà. Après, je crois vraiment être plus dans la lignée de gens comme Albert Dupontel, Julie Ferrier, Zouk, ou même Sylvie Joly. Mais après, voilà, il y a plein de gens qui font du stand-up. C'est pas du tout mon registre à moi, mais ça me fait beaucoup rire. Vos sketchs, c'est vous qui les écrivez? Ouais, j'écris tous mes sketchs. En général, c'est à base d'improvisation. Je me filme pendant 3-4 soirées avec un maître de jeu qui m'oriente, qui m'aide. Le concours du public aussi, parce que c'est sûr que quand on joue devant une salle avec du public et qu'on est obligé de créer les rires, il y a une efficacité, les neurones connectent très très vite, on a vraiment le sentiment que l'adrénaline aidant, on est beaucoup plus performant. Il n'y a qu'à voir, quand on est dans une assemblée, on est plus pertinent, plus percutant. Quand on sait qu'on a un petit auditoire, tout de suite, voilà, le verbe est plus haut et plus incisif. Alors voilà, moi je suis partie d'impro, et après ça j'ai réécrit mes impros. Et puis après j'ai un metteur en scène, je travaille avec Olivier Citruc depuis des années sur mon 2e et mon 3e spectacle. Et ça aide aussi beaucoup d'avoir un œil extérieur. Les femmes humoristes sont de plus en plus nombreuses. L'humour n'est donc plus réservé qu'aux hommes? Oui, mais d'une manière générale, je pense que le monde n'est plus que réservé aux hommes. Rien qu'en venant là en TGV, j'étais en première classe et je me faisais quand même la réflexion que quand on voyage en train à des heures de bureau, ben les hommes sont prédominants dans le TGV et ça se voit que ce sont des working classes qui sont essentiellement représentés par les hommes. Et c'est vrai que moi ça me heurte quand même beaucoup de me dire que tous ces bons hommes en cravate sont quand même très très forts sur le devant de la scène. Et quand on voit que les majors de promo sont pratiquement toutes des femmes, j'ai envie de dire un peu comme Patrick Juvet, mais où sont les femmes, les femmes, les femmes? Voilà. Quelles sont les relations que vous avez justement avec vos camarades hommes humoristes? Alors, j'ai coutume de dire, parce que c'est une question qu'on nous pose très régulièrement, comment est-ce que ça se passe avec les hommes sur scène, etc. Alors, j'ai le sentiment, en tout cas, très fort, qu'il n'y a pas du tout de compétition homme-femme. Il n'y a pas du tout. Enfin, moi, je me sens pas du tout en compétition avec qui que ce soit dans ce métier. Je mène une petite compétition personnelle avec moi-même, avec des objectifs que je me fixe. Ça, c'est peut-être mon passé de sportive. J'allais dire de haut niveau, mais enfin, je ne savais pas aller très très loin quand même, hein, faut pas déconner. Mais voilà, en tout cas, moi, je m'entends très très bien avec tous les gens du spectacle que j'ai le plaisir de côtoyer, parce qu'il faut dire que c'est à chaque fois des personnalités très fortes, très hautes en couleur. Et puis forcément, il y a des amitiés qui se lient. Et après ça, il y en a certaines qui sont plus fortes que d'autres. Moi, par exemple, je m'entends très très bien avec Caroline Vigneault, qui est vraiment une amie, et que j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver, parce qu'on a vraiment une connexion, une connivence très forte. L'histoire de femmes, de mamans, de milieu social, on s'entend très très bien. Voilà. Et est-ce que les femmes humoristes font fantasmer les hommes? Ah non, pas du tout. Enfin, en tout cas, entre je dirais dans le métier, moi j'ai pas du tout l'impression d'être un objet de fantasme. Après, je reçois des petits messages charmants ou très lourds sur Facebook régulièrement, quand même.
Déjà, les gens s'imaginent que. Enfin, j'adore recevoir quand je suis la gueule complètement en vrac sur mon oreiller le matin, pas maquillée, pas coiffée, et ouvrir mon téléphone et voir qu'il y a plein de messages de gars qui me disent comme t'es sexy, comme t'es belle. Je suis là, chérie, regarde, regarde, regarde. Vos spectacles affichent complet, votre téléphone sonne quasi en permanence. Comment vous le vivez, ce succès? Mais je le vis bien parce que d'abord, pareil, c'est un bon fantasme. Hein, je veux dire, j'ai du succès, je suis contente, j'ai tout à fait conscience que pour plein de jeunes humoristes qui commencent, j'ai l'image de quelqu'un qui est parvenu à un succès, machin. J'ai quand même beaucoup d'objectifs que je me suis fixés qui pour l'instant sont pas atteints. Donc moi, je vis les choses avec pas mal de sérénité. Puis c'est pas mon téléphone qui sonne, c'est celui de ma production, de mon agent, des gens qui m'entourent et qui gèrent un peu tout ça pour moi et qui filtrent aussi les demandes. Alors vous êtes sur scène ce soir, on l'a dit, à Bordeaux. Comment va se dérouler votre après-midi? Comment ça va se passer? Alors déjà, j'ai du travail avant d'aller sur scène parce que j'ai un autre projet. Je suis demain toujours sur la scène du Trianon à 20h dans le cadre d'une semaine sur la santé étudiante. J'interviens pour l'Université de Bordeaux avec le bureau de la santé étudiante pour parler des problèmes de stress, d'angoisse, de procrastination, d'usage de produits excitants pour les étudiants en période de travail intense. Et là, j'interviens en improvisation avec Nicolas Soulard, qui fait partie de Bordeaux Improvisation Professionnelle, et avec un musicien. Et on va faire quelques sketchs sur ces thématiques-là, en présence d'étudiants et aussi d'un collège de sachants qui vont rebondir un peu sur nos sketchs pour permettre aussi d'apporter des réponses, des solutions à des étudiants qui pourraient se trouver dans des situations qui ne sont pas forcément dramatiques, mais qui peuvent être difficiles. Et là, il y a un type qui klaxonne très fort, et je ne sais pas si on l'entend, mais tout le monde autour de moi fait genre... Est-ce qu'il va arrêter? Une petite sieste? Non, parce que j'ai dormi jusqu'à 11h du matin, ce qui m'arrive jamais. Hein. En général, d'abord, je suis comme tous les gens qui nous regardent, aussi soumise au rythme familial. Donc, j'ai 2 enfants qu'il faut lever le matin. Donc, quand je ne suis pas en tournée, j'ai l'habitude de me lever très tôt. Et je ne suis pas très sieste, en fait. Et vous dînez avant ou après le spectacle? En règle générale, je dîne avant. Je dîne vers 18h30. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que je suis prête à rentrer dans une EHPAD. Hein, voilà, les petits gâteaux trempés dans le lait chaud et tout, c'est presque ça. Hein, voilà. Non, je dîne très légèrement avant le spectacle. Et puis quand on est comme ça en festival, forcément, l'atmosphère et je dirais l'ambiance festival aidant, on dîne tard. Puis il faut quand même dire qu'on est dans une région dans laquelle on mange bien et on boit des bons produits. Ce serait dommage de ne pas passer à côté d'un petit Pessac léognan ou d'un Grave. Le trac, on l'a. Alors, on l'a dans des circonstances particulières. Moi, j'ai une foi inébranlable dans mon spectacle parce que d'abord, c'est un spectacle qui... les gens pourront le vérifier aussi en allant regarder les critiques, qu'il s'agisse de critiques de professionnels comme dans la presse ou sur des sites comme Billets Réduc ou Facebook. J'ai des critiques excellentes de mon spectacle. Donc, c'est une des premières fois que je me retrouve comme ça dans un spectacle qui fait l'unanimité et où je suis très très contente de monter sur scène. Donc, je suis plutôt euphorique avant de monter sur scène que traqueuse. Puis après, voilà, il y a des circonstances dans lesquelles forcément le trac est très présent. J'ai fait les premières parties de Danny Boone à l'Olympia en décembre. On n'est pas dans le même état, clairement. Hein. Quand le rideau s'ouvre et qu'il y a 2500 personnes qui ne vous attendent pas en plus, hein, qui attendent le schnorr, voilà, on est un peu... on fait dans les bobettes à chocotte. Alors justement, il paraît que vous imitez les accents à merveille. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu? Ben là, vous me prenez un petit peu au dépourvu, mais disons que comme j'ai vécu une année au Québec, j'ai la facilité de prendre l'accent du Québec assez facilement. Fait que c'est ça, les gens qui me voient de temps en temps, si je me mets à parler de même, là, s'imagine que je suis québécoise. Mais voilà, sinon, ben voilà, j'ai grandi dans le sud-ouest, donc forcément, l'accent ici, c'est un accent que je peux prendre facilement. D'ailleurs, il y a un sketch qui m'a rendu assez célèbre, qui est le sketch de l'épilation, où là, je joue vraiment une femme du sud qui va se faire épiler, donc là, voilà. Et puis après ça, je peux prendre aussi des accents qui sont un petit peu plus
marqué comme l'accent marocain, qui est un accent très particulier, que j'aime beaucoup prendre aussi. Et puis sinon, je peux prendre des accents espagnols, par exemple, très facilement aussi. Et ça me servait beaucoup en Avignon quand je faisais les tractages. Je me balade sur les marchés à Avignon, je distribue les tracts comme ça, et les gens ils se demandent qu'est-ce que je vais faire comme spectacle, et je leur explique un peu les types de spectacles que j'ai fait. Et après ça, je leur dis que je peux que je peux prendre un autre accent, hein, que je suis espagnole, mais que bien sûr, s'il n'y a pas de problème, je peux parler français parce que je suis française. Et là, en règle générale, j'arrivais facilement à attirer l'attention et à remplir la salle. On vous souhaite le meilleur pour ce soir. Mais c'est gentil, merci. Ouais, je pense que ça va très bien se passer. En tout cas, je suis vraiment très contente d'être là. Merci 1000 fois. Merci Marie. Merci. Merci Christophe.